Salut tout le monde, c'est Zachary Singh, je viens d'éternuer, il est possible que j'aurais éternué durant cette vidéo, j'ai dû recommencer pour la troisième fois. On se retrouve pour les reviews des Survivor Series et on va commencer par le premier match du kick-off et on va faire assez vite sur le kick-off puisque c'était vraiment pas fou. Elias contre Matt Hardy, donc sans enjeu bien sûr. C'est un kick-off, ah non ça veut rien dire, c'est vrai. Alors victoire de Elias, et j'ai trouvé que Elias avait sorti de bons moves que j'avais jamais vu, que ce soit par lui ou par quelqu'un d'autre, et ça je trouve ça assez impressionnant. En soi le match il est pas fou, il dure même pas 10 minutes, mais voilà, c'est quand même un bon passe-temps. Matt Hardy, il arrête pas de catcher devant des salles vides, hein, on dirait la TNA, il avait l'habitude au moins. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, on va passer au match suivant. Voilà, je vous ai dit le kick-off ça ira vite, on va le plier assez vite. Il n'y a pas que le kick-off derrière, il y a quelques autres matchs qu'on va plier assez vite. Kalisto Zamoré, c'est simple, je n'ai pas regardé le kick-off en direct, donc ce match, ce que j'ai fait, je l'ai regardé, je me suis dit c'est pas trop mal, il y a du potentiel. Et au bout de 2 minutes, je n'ai vu que des botches. L'autre il a botché son finish, l'autre il a botché son entrée. Enfin bref, que des botches. Conservation du titre de Zamoré et c'était à chier, voilà. À vomir, match suivant. Match par équipe, Kevin Owens et Sami Zayn face à Breezango. Le segment avant ce match était plus intéressant que le match, même si le match était en soi pas horrible. Mais bon, c'était comme un match de weekly, comme un match de kick-off. Donc voilà, c'était pas fou, ça a duré que 7 minutes, c'était un petit passe-temps. Mais c'était pas à vomir non plus. Et j'ai pas passé un ultra mauvais moment. Voilà. On va commencer maintenant avec les matchs du show qui là s'avèrent un peu plus intéressants forcément. Le Shield contre le New Day, le match tant entendu qui a fait ses preuves, il était très bon, beaucoup de prises à 3, parce que encore des prises à 2 on est habitué, autant des prises à 3, on en a plus si souvent, une époque on en avait pas mal avec la Wet Family, on faisait jamais. Mais bon, là, des teams à 3 quand même, on a le New Day, le Shield, NXT, on a 50, enfin bref, plus les Women's maintenant qui s'y mettent aussi, enfin bref, c'est impressionnant. Du coup, d'ailleurs les Women's qui sont arrivés à SmackDown là, vous n'en prenez pas à Carmella, quoique Liv Morgan, bon bref, passons. Donc le Shield contre le New Day, donc match très gros, très solide, avec tout ce qu'il fallait, vraiment. Ouais, beaucoup de near fall, pas on est un truc à la VE. C'est le seul point négatif sur ce match. Donc ça va, vu ce que je vais dire, ça va. Ça montre que c'est un bon match. Pour que le seul point négatif soit ça. C'est les angles de caméra. Il y a des angles de caméra à la VE. En fait, le truc au catch, ce qu'on aime, c'est le suspense, la passion, quoi. Enfin, je sais pas comment exprimer ce que je veux dire. Mais là, par contre, il y a des angles de caméra qui veulent clairement dire va y avoir intervention, va y avoir un truc. Parce que quand le mec fait un tombé et que le gars il filme d'en bas, fait que la caméra c'est la caméra d'en bas, on sait très bien que quelqu'un va intervenir. Et c'est arrivé notamment avec Biggie à un moment où c'était vraiment grillé à 500 000. Je crois qu'il tente un triple rebond et Biggie intervient ou un truc du genre. Mais voilà, après j'ai rien à dire de négatif sur ce match, ils ont tous fait le taf à peu près. Voilà, c'est tout. Match suivant. Team Raw contre Team SmackDown féminin. Alors on soulignera que les deux capitaines, elles ont dégagé aussi vite que l'éclair. Alors qu'est-ce qu'on peut souligner? Donc Becky Lynch s'est fait dégager par Bayley. Bon, je suis pas fan de Becky et je suis encore moins fan de Bayley, donc c'est un peu triste. En revanche Bayley, elle s'est fait dégager aussi. Ah mais elle s'est pas fait éliminer en premier en fait. Hein. Donc Bayley se fait sauter par Tamina. Voilà, en 5 minutes. Donc 5 minutes pour Bayley, 2 minutes pour Becky Lynch. Nia Jax, 9 minutes. La tristesse par des contacts extérieurs. Sinon, c'est pas drôle. 11 minutes pour Alicia Fox. C'est pas mal. Pour Alicia Fox, c'est pas mal. Naomi, 12 minutes. Qui a été invisible. C'est pas la seule d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Toutes celles que j'ai citées avant déjà. Carmella qui a bien fait le taf et qui s'est fait éliminer par Asuka au bout de. J'ai oublié Sasha Banks. Non. Au bout de 13 minutes, Sasha Banks au bout de 15 minutes 30, donc là, c'est plus que convenable. Éliminé par Natalya sur un sharpshooter. Asuka d'ailleurs intervient, non, à un moment. Asuka, elle, qui élimine un nouveau, donc qui s'est retrouvée à 2 contre 1, donc qui a éliminé Tamina. Au bout de 17 minutes, Tamina, donc ils sont en train de nous la mettre over.
et Natalia qui a été éliminée au bout de 18 minutes 30 et Asuka qui remporte donc le match pour la Team Raw. Qu'est-ce que je voulais dire? Très déçu, il n'y a rien eu de spécial, il y a juste eu le match. Pas d'intervention, pas de surprise, rien. On a juste eu un match avec une construction parfaitement logique. Je m'étais imaginé des trucs de fou alors que c'était juste la construction la plus logique. Et ben voilà, ben nickel. Là c'était nul. Et Lana elle sert à rien. Ben, c'était pas nul, qu'est-ce que je dis? Le match il était bon en soi, mais c'était nul. Enfin, en fait non, faut pas mal interpréter ce que je dis. Parce que même moi j'étais en train d'interpréter ce que je disais. Le match il était pas nul, mais la construction, pas du match au niveau in-ring, mais au niveau booking, elle est pas bonne. Donc voilà, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Prochain match que des gens ont aimé, attention. Moins de 10 minutes pour le match entre le champion intercontinental, enfin l'ancien du coup, et le champion US, Baron Corbin, qui bat le Miz et qui démonte aussi comment on appelle ça, le Mistorage. À noter Maryse sur les abords du ring. Et à noter Travis Scott aussi sur les abords du ring. Et ça, c'est grave cool par contre. Mais bon, du coup, Baron Corbin bat le champion de Raw. Et c'est la première victoire pour SmackDown d'ailleurs. Première victoire pour SmackDown bien méritée. Car Baron Corbin est tout de même au-dessus du Miz. Même si, bon, tout le monde voit le Miz comme une légende, je cite. Hein, c'est pas moi qui le dis, le Miz est une légende. Bref. Voilà, bon, 10 minutes pour ce match à la con. Match suivant. Là, on a un bon match. Sincèrement, ils ont laissé 15 minutes. Dieu merci. Moi, je m'attendais à un truc nul de 9 minutes. Et ben, Dieu merci, ils leur ont laissé le temps et c'était nickel. Les Usos contre The Bar. Et ben, victoire des Usos. Surprenant, je m'y attendais pas forcément. Et même si je crois que j'allais pronostiquer en fait. Mais en tout cas, très très gros match, très très solide. De bons near fall, de bonnes prises à deux. Tout ce qu'il fallait vraiment, de l'intensité de fou, ils savent gérer des matchs par équipe, il n'y a pas de temps mort, c'est nickel. Donc voilà, là il n'y a rien à dire de négatif sur ce match. Belle victoire des Usos, bien méritée et hâte de voir ce qu'ils vont en faire plus tard. Match féminin de championne versus championne, Charlotte contre Alexa Bliss. J'ai pas du tout aimé ce match, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Il y a eu beaucoup de temps mort là par contre. Rien de fou, je pense qu'elles n'ont pas eu 1000 ans pour le préparer le match. Il dure 15 minutes et franchement peut-être que s'il avait duré 10 j'aurais apprécié, la 15 minutes c'est trop. Voilà, victoire de Charlotte en plus. Par soumission dans ce match j'avais l'impression qu'il y avait comme le titre n'était pas en jeu, la rivalité Raw SmackDown ils s'en battaient les couilles. J'ai l'impression que Bliss quand elle a perdu, voilà, bat la race quoi. J'ai mal à la jambe c'est tout, je m'en fous d'avoir perdu. Donc c'est un peu dommage, mais bon voilà, c'était vraiment une des mauvaises notes de la soirée avec le Corbin Miz. Mais par contre là, on va enchaîner avec une très très bonne note. Et oui, Brock Lesnar contre AJ Styles, champion contre champion. Et ben non, c'est pas une bonne note. Alors franchement, beaucoup crash dessus. Match de 15 minutes de la part de Lesnar, c'est énorme. Et je pense que c'est le meilleur match de Lesnar cette année. En soi, c'est vrai que c'est pas très dur, sans monter le Fatal 4-Way. Mais je pense que c'est le meilleur match de Lesnar cette année. Il est quand même assez plaisant. Il est pas inregardable non plus. On se fait pas chier en le regardant. Styles a placé quelques prises qu'on n'avait pas eu par exemple avec Lesnar Rollins. Donc ça c'est assez cool quand même. Il a eu ses petits moments, peut-être pas de domination, mais de contre on va dire. Et voilà, assez content de ce qu'a fait Styles dans ce match. Et Lesnar n'est pas, pour une fois, ennuyant. Et en plus, n'est pas en main event. Ça, c'est beau. Dernier match et le main event. Team Raw contre Team SmackDown. Je rappelle que dans ce match, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 par timer. Et oui, rien que ça. Donc, et en plus, je vais vous donner l'ordre des éliminations. Donc, Shinsuke Nakamura, qui est arrivé récemment dans le main roster, éliminé en premier par Braun Strowman. Bobby Roode, qui est arrivé récemment dans le main roster, éliminé en deuxième par Braun Strowman. Samoa Joe, qui est arrivé récemment dans le main roster, éliminé par Cena en troisième. Par Cena en plus, hein, pas par Strowman cette fois. Cena, lui, éliminé par Angle. Bon, on s'en fout. On s'en fout. Ouais. Surtout que au final, c'est Baylor qui fait le coup de grâce, bref. Et du coup, Baylor, éliminé en cinquième. Éliminé en cinquième par
Orton, bon, sur RKO Tanoer, merci, mais quand même. Orton, éliminant 6ème par Strowman, ça c'est cool. Angle, éliminant 7ème par Shane. Ouais, bah sur un pedigree Triple H. Et Shane éliminé par Triple H sur un pedigree de Triple H. Triple H remporte le match, laissant un froid à Braun Strowman, laissant les deux s'affronter à la fin du match. Je ne comprends plus rien. Strowman, il a rivalité avec Kane, on utilise une rivalité avec Triple H, mais en même temps on utilise une rivalité entre Angle et Triple H, entre Shane et Triple H. On comprend rien. On utilise une rivalité avec Orton aussi, enfin bref. Je n'ai rien compris à ce match, je n'ai rien compris à qui était avec qui était contre qui, c'était incompréhensible. On a eu aussi l'intervention de Zayn et Kevin Owens, voir comment ça va continuer ça aussi. Bref, c'était un show très dur à cerner, un match très dur à cerner, mais en tout cas très très bon, ça il faut le dire. Les face à face, alors merde, j'ai oublié de vous le dire. Les face à face, Shinsuke Nakamura face à Finn Balor, Shinsuke Nakamura face à Triple H, Shinsuke Nakamura face, c'est tout. Kurt Angle face à Cena, Kurt Angle face à Rude, Kurt Angle face à, c'est tout. Samoa Joe face à Rude, Samoa Joe face à Cena, Samoa Joe face à Orton, Finn Balor face à Orton, Finn Balor face à Rude, et après j'ai commencé à me répéter, mais bon voilà. En tout cas, on a eu un très très bon match, surtout au niveau visuel, quoi, au niveau des stars, etc., des affrontements de stars. C'était énorme, c'était un très très bon match, très plaisant. Il y avait tout ce qu'il fallait, par contre la suite est vraiment compliquée à imaginer, surtout s'il n'y a pas de draft. Et voilà, c'était quand même cool, mais c'est vraiment dommage que les nouveaux se soient fait sortir aussi vite, quoi. Mais après le match était très bon, et dans l'ensemble ce pay-per-view est très bon. Il y a vraiment deux mauvais matchs dans le main show. Et sinon, tout le reste est bon. Voilà, c'est tout pour moi pour les Survivor Series. On se quitte là-dessus. On se retrouvera pour un prochain show. Je ne sais lequel, mais voilà. C'est tout pour moi. Bisous. À bien tard sur AK Wrestling. Et à bien tard sur d'autres chaînes aussi. Bisous.